victoire. Prendre des points, c'est quand même appréciable sur une première journée, d'autant que depuis 2 ans, enfin même 3 ans, parce que l'année nationale, on avait fait un nul. C'est appréciable de commencer la saison avec 3 points. C'est évidemment quelque chose de... comptablement, ça permet de bien lancer les choses, ça permet de donner de la confiance. Voilà, après, ça reste qu'un match, faut vite enchaîner sur le suivant. Voilà, mais je pense que c'est toujours bien de commencer par une victoire, forcément. Justement, sur l'adversaire qui arrive, qui sera différent, vous disiez, qu'est-ce qu'il faut craindre un peu de cette équipe qui a beaucoup bougé un peu cet été? Ce qu'il faut craindre de cette équipe, c'est ce qu'il faut craindre de tout club, et on est bien placé pour le savoir, qui est dans une dynamique positive depuis plusieurs années. Voilà, alors oui, il y a eu des changements, y compris même au niveau du coach, mais c'est un club qui a gravi les échelons, beaucoup d'échelons ces derniers temps, qui avait failli monter déjà en Ligue 2 la saison passée, ça s'est joué à la dernière journée, et qui là a validé son ticket, avec des joueurs qui ont beaucoup d'envie. On les a vus contre Lorient l'autre jour, un coach qui connaît évidemment très très bien la division, donc voilà, c'est ça qu'il faut craindre. Sur lesquels il faut être vigilant, et puis après être capable de s'appuyer avant tout sur nos principes de jeu, notre philosophie pour essayer à nouveau de gagner un match. Contre une équipe où il y aura peut-être moins le jeu qu'il a fait Dunkerque. Ça, on peut pas savoir. A priori, oui, sur ce qu'ils ont fait, mais ils ont tiré des enseignements de leur premier match. Et puis si c'est le cas, eh bien, il faudra être capable de s'adapter. Voilà, ce qui va se passer avant les matchs, c'est pas toujours évident, c'est clair. Alors forcément, l'objectif c'est de gagner, mais est-ce qu'il y a une pression supplémentaire qui intervient quand on reçoit une équipe promue, encore plus à domicile, dans l'objectif de prendre des points pour le maintien? Il faut prendre des points contre des équipes promues qui, parce qu'elles sont promues, a priori joueront le maintien. Encore une fois, je parle par expérience. Maintenant, dire que Martigues jouera le maintien, peut-être pas, peut-être qu'ils joueront le haut du tableau. Voilà, mais c'est sûr que à domicile, c'est bien parfois, et on l'a vu la saison passée, on veut toujours gagner, mais c'est bien aussi à domicile parfois de savoir pas perdre. Et prenez la saison dernière, je sais pas à combien de défaites on était à domicile la saison passée, mais de trop de toute manière. Si sur la moitié des défaites la saison passée, on avait fait ne serait-ce que match nul, et on a fait match nul par exemple contre QRM à un moment clé, on a fait match nul contre Pau aussi à un moment clé, des 0-0 qui étaient pas forcément très sympas à voir. Mais à l'arrivée, c'est des points qu'on comptait, et comme je viens de vous dire, si la moitié des défaites on avait été capable de faire des nuls à domicile, on aurait connu une fin de saison plutôt très tranquille. Et ça, vous avez ciblé, vous avez des leviers pour essayer de faire basculer ces moments-là ou pas? C'est déjà l'identifier, le savoir. C'est un peu difficile de dire aux joueurs, parce que quelque part dire faut prendre au moins un point, c'est faut surtout pas perdre. Et ça correspond pas tout à fait à ce qu'on veut faire. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de faire preuve d'humilité. Et puis on sait pas ce que peut être le contexte d'un match. Tous les matchs, on les a abordés depuis 3 ans maintenant avec l'espoir de le gagner. Et des fois, vous êtes bien content de pas le perdre. Hein. Puis parfois, il y a des matchs comme Concarneau l'année dernière, vous le prenez 3-0, puis vous comprenez toujours pas pourquoi, parce que sincèrement, perdre ce match-là 3-0, c'était d'une incohérence totale par rapport à ce qui s'était passé sur le terrain. C'est le foot. Et de temps en temps, l'expérience, c'est aussi de se dire parfois, ok, ça tourne pas comme on voudrait, prenons déjà un point, et c'est souvent des points qui comptent au final. Parler de philosophie de jeu, ça sera la même que l'année dernière, avec un effectif différent, avec pas mal de dépenses. Moi, de toute manière, ça fait 3 ans qu'on joue pareil, avec plus ou moins de réussite, et ça fait 3 ans qu'il faut reconstituer des effectifs à chaque fois. Donc, au moins nous, à travers les différents aléas qui ont pu se produire dans le football français ces dernières semaines, nous, ça change pas grand-chose pour nous, puisque de toute manière, des moyens, on en a peu. Alors, on en a encore moins, mais finalement, des moyens, on a toujours eu peu, donc on fait avec.
Au-delà de la bonne entame à Dunkerque, la bonne nouvelle aussi, c'est l'engouement qui est en train de se créer autour du club. Là, je trouve que vous avez passé la barre des 2000 abonnés. J'imagine que c'est aussi une force aussi supplémentaire pour le staff, pour le groupe. Bah, déjà, il faut remercier les gens qui ont fait cette démarche de venir s'abonner, hein, parce que encore une fois, on n'est pas dans un stade d'un confort, on va dire, extraordinaire, hein, donc et puis l'hiver parfois est frais, hein, donc plus la problématique du vendredi soir pour certains d'entre eux, parce que c'est vrai que quand on termine la semaine de travail et qu'il faut se dépêcher pour aller au match quand il fait froid, c'est pas toujours très motivant. Donc c'est fantastique de créer cet engouement. Je pense que cet engouement, il se crée aussi à travers ce qui s'est dégagé ces dernières années par rapport aux résultats globalement, même si il y a eu des périodes difficiles, mais globalement il y a des choses qui se sont passées au Parc des Sports. Il y a eu quand même quelques guichets fermés depuis 3 ans maintenant. Voilà, mais c'est ce que j'apprécie ici, et c'est aussi une des forces de Martigues aujourd'hui. C'est des clubs qui sont dans une dynamique positive, et cette dynamique positive, il faut la maintenir, l'entretenir et la maintenir. Par rapport au départ, aux arrivées, le mercato, on dit souvent il y a des paires, hein, le latéral droit et puis le centre droit, les deux attaquants, le 6-10, etc. Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne, ça se met en place plutôt rapidement avec le groupe? Tout se met en place. Disons que ça se met en place plus facilement avec les gens qui étaient déjà là, et même si on a la réputation d'être un club, j'ai vu ça l'autre jour, qui permettait aux jeunes joueurs de s'épanouir, on n'est pas des magiciens et il faut donner le temps au temps. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs et des jeunes joueurs qui sont arrivés avec un potentiel. Ça mettra peut-être moins de temps, mais sûrement au moins autant de temps pour que les choses prennent. Voilà. Encore une fois, pour les plus anciens, mon nom c'est Laurent Guyot, c'est pas Gérard Majax. Voilà. Pour ceux qui connaissent Gérard Majax. Et c'est vrai que sur les derniers profils arrivés, il y a cette génération de 2005, là, ça fait trois jeunes de la même génération. Voilà, le VCN s'y est identifié par sa manière de jouer, mais aussi par sa capacité à faire éclore aussi ces jeunes talents. C'est de nouveau un travail qui vous incombe cette année. C'est aussi une marque de fabrique quelque part. C'est une marque de fabrique sûrement. Attention à ce que ça devienne pas trop une marque de fabrique. Je préfère mettre en garde avant. Parce que un maintien, ça va se chercher avec du talent, mais ça va aussi se chercher avec beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, je remets rien en cause des joueurs qui sont arrivés, parce que c'est très bien, on est très content qu'ils soient là. Et d'ailleurs, regardez, hein, tous les clubs qui, à un moment donné, à l'image de Troyes, hein, qui est peut-être le plus c'est la caractéristique la plus importante ces dernières semaines, malgré des moyens et des recrutements de joueurs plutôt talentueux, parfois avoir trop de jeunesse, même quand on descend de Ligue 1, c'est un peu casse-gueule. Donc c'est pour ça que nous, on cherche, évidemment aussi parce qu'on n'a pas trop le choix à avoir des joueurs et des jeunes joueurs, à nous de les faire progresser. C'est bien que ces jeunes joueurs aussi puissent être encadrés par des joueurs un peu plus d'expérience. Quand je dis d'expérience, c'est de vécu de Ligue 2. C'est pas forcément des joueurs qui ont 25, 26, 27 ou 35 ans. Voilà. Mais il faut un minimum de vécu avant de pouvoir performer. Je parle collectivement en termes de points. Et pour prolonger la question, est-ce que c'est aussi avec le temps devenu un argument en matière de négociation quand on discute avec le joueur, avec l'agent, ou avec peut-être le club prêteur ou vendeur, de dire ici vous avez aussi un cadre pour vous épanouir en tant que jeune joueur. Oui, sûrement, plus le lac quand même. Mais non, mais évidemment. Mais moi, je veux mettre parce que quelque part, c'est une étiquette qu'on colle un peu trop au club parfois et au coach. Voilà, très bien. Mais encore une fois, c'est un message. C'est pas un message à mes dirigeants que je suis en train d'envoyer, parce qu'on parle suffisamment et ils savent ça très bien et on en a conscience.
encore une fois, aujourd'hui, la jeunesse qui arrive, c'est aussi plus dû à nos moyens limités qu'à une volonté réelle de ne recruter que des jeunes joueurs. Les deux buts du week-end dernier, on peut dire qu'ils ont été marqués. Le premier sur pressing, le deuxième sur jeu rapide, c'est un peu des bons exemples de... Bah, c'est un peu notre identité, voilà, on s'appuie là-dessus, on compte beaucoup là-dessus, on croit en cette philosophie-là. Après, voilà, parfois ça réussit pas. Il y a aussi des adversaires qui nous étudient. On s'aperçoit, les adversaires nous étudient de plus en plus et cherchent des parades par rapport à ça. Voilà, mais oui, c'est effectivement des buts. Je veux dire qu'on commence à avoir l'habitude de marquer parce que justement c'est notre style de jeu, mais de la même manière que les équipes qui ont un autre style de jeu marquent souvent des buts qui correspondent à leurs caractéristiques et à ce que leur demande, je dirais, le staff à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux nouvelles recrues là, qui sont arrivées cette semaine, que le public va découvrir dans les prochaines semaines? Bah, on a deux jeunes joueurs qui sont là avec de la qualité. Vraiment plus dans un style joueur de côté ou soutien de l'attaquant, joueur capable de donner des bons ballons. Et puis Dago avec peut-être un peu plus de force de percussion, d'aller vers l'avant, de combattant. Voilà, on souhaitait avoir des joueurs assez rapidement dans ce domaine-là parce que ça ne vous a pas échappé qu'à Dunkerque, on a quand même fait et fini l'équipe avec des aspects défensifs, avec des joueurs à connotation défensive nombreux sur le terrain. D'autres arrivées d'ici la fin? Oui, clairement oui. Plutôt devant, plutôt derrière Clairement oui. Après, voilà. Sachant que le marché il est fermé pour personne, y compris pour ceux qui potentiellement pourraient nous enlever des joueurs. Est-ce que les recrues seront qualifiées pour Martigues? Oui. Aux dernières nouvelles, oui. Après, j'espère qu'on va pas me donner de... Non, elles étaient qualifiées. Après, c'est juste une question il y avait des interrogations par rapport à la DNCG. Vous devez faire valider par la DNCG. Donc, j'attends juste confirmation de ce côté-là. Mais sinon, en termes de qualification et de délai pour faire signer les contrats et les faire homologuer, c'est réglé. Okay. Voilà. Et là, du coup, il commence à évoquer sur les absences, par contre. Nsakala et Sukuna, pour blessure, ne seront pas là. Voilà. Sinon, tout le monde est apte par rapport au groupe de la semaine dernière. Vincent Eguéry, ça a été, le week-end n'a pas été trop pour continuer à récupérer, mais Vincent fera partie du groupe.